Réunion de concertation du ministre de l'élevage avec les acteurs clés du secteur. Les chantiers des échangeurs de Bamako et de Haï Sakin ont été l'objet de la visite des ministres de l'équipement et des transports et de celui de l'hydraulique et de l'assainissement. Renforcement et poursuite de la campagne contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Une réunion de concertation entre les acteurs clés de l'élevage a été présidée par le ministre de l'Élevage, un secteur qui contribue de manière significative à la promotion de l'économie nationale et à la lutte contre la pauvreté. Les détails avec Amina Khlil. S'enquérir sur le terrain des problèmes rencontrés pour la promotion du secteur de l'élevage était l'objectif de la visite qu'a effectuée le ministre de l'Élevage, M. Mrabatou Bonnahi, dans la wilaya du Trarza. Le ministre a déclaré à l'occasion qu'il était venu se concerter avec les acteurs du secteur au sujet de leurs priorités et de leur vision par rapport au volet de l'élevage du programme du président de la République. Ce secteur qui contribue de manière significative à la promotion de l'économie nationale et à la lutte contre la pauvreté. En réponse aux questions qui lui ont été posées par les représentants des associations pastorales et les groupements professionnels des éleveurs, M. Mrabatou Bonnahi a précisé que des solutions appropriées seront apportées aux problèmes soulevés. Pour sa part, le wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim, a estimé que la priorité doit être donnée au secteur de la volaille, aux boucheries et aux produits laitiers, compte tenu de leur rapport hautement significatif pour la santé des citoyens. D'autres intervenants ont également plaidé pour davantage d'insémination artificielle, la consécration des superficies à la culture fourragère et la formation des bouchers sur les normes de santé. Ont également été présents à la rencontre le président du conseil régional du Trarza, le hakem de la Muqata'a de Rosso et le maire de la commune de Rosso. Le ministre de l'Équipement et des Transports et son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement ont visité ce matin les chantiers de construction des échangeurs des carrefours Bamako et Haï Sakin, en plus des chantiers de la voirie urbaine de la capitale. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cette visite a débuté par le projet de construction du pont du carrefour Bamako. Il a sur les lieux reçu des explications sur l'évolution des travaux, particulièrement dans le cadre de la construction des routes de contournement. Ce projet est financé par le budget de l'État et doit être livré au bout de 2 ans. Le ministre de l'Équipement et des Transports est accompagné par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au cours de ce déplacement. Par la suite, ils se sont rendus au niveau du projet de construction du pont de Haï Sakin sur place. Le ministre de l'Équipement et des Transports a suivi des explications détaillées de la part des responsables de cette infrastructure qui devrait être réceptionnée au bout de 24 mois. Il a aussi reçu des explications sur les travaux au niveau des voies de contournement pour fluidifier la circulation aux usagers et éviter tout désagrément qui pourrait résulter de l'exécution de ces chantiers. Enfin, cette délégation a inspecté l'état d'avancement de la construction du réseau routier de la capitale d'une longueur de 47 km qui est partie intégrant du programme et priorités élargies du chef de l'État. Mohamedou Ahmedou Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, a déclaré à la fin de ce déplacement que les travaux du pont du carrefour Bamako sont plus avancés comparés à celui de Haï Sakin. Il a ensuite précisé que des instructions ont été données aux entreprises responsables de l'exécution de ces chantiers de livrer ces projets importants dans les délais impartis. Quant au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Hassan Aoul Bohré, il a affirmé que cette visite rentre dans le cadre des efforts visant à éviter que ces travaux de voirie ne soient à l'origine de dommages collatéraux du réseau de distribution d'eau. Certains travaux, dit-il, jouxtent le réseau d'adduction d'eau. Ainsi, conclut-il, des mesures ont été prises afin d'éviter des perturbations dans le cadre de la distribution d'eau.
L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a dépêché aujourd'hui 20 équipes mobiles équipées des moyens nécessaires pour le reboisement de 551 hectares et l'encensement de 980 autres dans les wilayas du Trarza et du Brakna. Le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, El Hossein Oulegra, a indiqué que l'accent sera mis sur la plantation des arbustes locaux produits dans les pépinières à Marta al-Hajar et Bagdad au Brakna pour permettre la régénération du sol et la fixation biologique des dunes de sable. Ceci permettra la création d'emplois pour 2000 personnes au Brakna et 3000 au Trarza, en plus de 6000 emplois dans le cadre de l'encensement direct. Une opération qui durera 30 jours et qui s'inscrit dans le cadre du volet environnement du programme prioritaire du président de la République, Mohamed Boucheikh El-Ghazouani. À présent, la page médicale avec le point sur la situation épidémiologique présentée par le directeur général de la santé publique par intérim. Je vous propose de l'écouter. 240 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 17 cas contacts, 223 cas communautaires. 340 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement 6 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 28 197, dont 9 467 cas contacts, 18 524 cas communautaires et 206 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 23 818 et le cumul de décès est de 605. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 774, dont 3 625 asymptomatiques, 87 avec des symptômes simples et 62 avec situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures par Mugata. À Murj, un nouveau cas, 1 à Besknou, 4 à Timbadra, 1 à Tamchikat, 3 à Magama, 1 à Mongel, 5 à Alag, 3 à Bababé, 3 à Bogué et 3 à Magdal Hajar, 2 à Aoujeft, 13 à Atar, 1 à Shingiti, 3 à Chami, 31 dans la Muqata'a de Nouadhibou, 5 à Mujriya, 3 à Tijikja, 1 à Silibabi, 1 à Fterik, 7 à Zouarat, 1 à Akjoujet, 3 à Oksar, 1 à Sabkha, 52 nouveaux cas à Tabraghzena, 16 à Dar Naïm, 22 à Tayart et 25 à Toujounine, 21 à Arafat, un nouveau cas à Almina et 4 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1810, dont 1167 tests rapides et 636 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons administré durant les dernières 24 heures 1110 premières doses et 230 deuxième doses. Toujours dans le volet de la campagne contre la pandémie de la Covid-19, une campagne vient de prendre fin à Nouadhibou. Elle était initiée par les services régionaux. Une opération qui a duré 3 jours et qui a été marquée par la distribution de masques. Compte rendu, Abdullah Damaba. Au cours de la dernière journée de cette campagne de sensibilisation menée par les acteurs de la wilaya d'Ahle Nouadhibou, ils se sont rendus au marché de bétail de cette ville afin de distribuer des masques et appeler au respect des mesures barrières. Ce citoyen affirme porter un masque tous les jours. La prévention, dit-il, est très importante dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Au niveau du quartier Kansado, une opération de distribution de masques a aussi été menée en plus de la sensibilisation quant à l'impérieuse nécessité de se prémunir. Cet habitant a fait part de sa satisfaction pour ce travail abattu qui, dit-il, se déroule au moment opportun, appelle les populations à suivre et respecter les directives des pouvoirs publics et se faire vacciner. Au cours de cette opération, 15 000 masques qui ont été disponibilisés par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont été offerts aux résidents de cette ville. Cet acteur affirme que c'est le dernier jour de cette opération de sensibilisation initiée au profit des habitants de cette wilaya, tenue sous la supervision du wali de la wilaya d'Ahle Nouadhibou. Cette opération s'inscrit dans l'optique de la prévention
prévention et rentre dans le cadre de la campagne pour se prémunir contre la COVID-19 qui a été supervisée par le président de la République à l'échelle nationale. Au même chapitre, la campagne de sensibilisation s'intensifie au niveau de la wilaya de Lassaba. C'est ainsi que le wali de la wilaya a présidé une réunion du comité régional chargé de la gestion du Covid-19. Une rencontre tenue en présence des autorités administratives et sanitaires et qui a été marquée par la présentation de la situation épidémiologique au niveau de la wilaya. Et nous restons avec Abdoulaye Damaba. La commission régionale chargée de la gestion du Covid-19 a tenu une réunion au niveau de la ville de Kifa afin de voir les voies et moyens pour lutter contre cette pandémie. Au niveau de la wilaya de Lassaba, il s'agit ainsi de faire le point sur le respect des mesures préventives et l'état des lieux quant à l'opération de vaccination. Le wali de la wilaya de Lassaba a précisé que des campagnes de sensibilisation vont être menées qui seront, dit-il, marquées par la distribution de masques disponibilisés par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, en plus d'autres masques de protection qui ont été mis à la disposition des habitants par d'autres organisations. Il a appelé les autorités sanitaires, les organisations de la société civile et autres acteurs à prendre part à cette campagne pour lutter contre cette maladie, appelant par ailleurs les résidents à se faire vacciner au niveau des infrastructures sanitaires de la wilaya. Le DRAS de la wilaya de Lassaba a présenté la situation épidémiologique de la wilaya au cours de cette cérémonie. Il a en outre indiqué qu'environ 6 000 résidents se sont fait vacciner, dont 5 327 ont reçu la première dose et 619 la deuxième dose. Toujours à l'intérieur du pays, le respect des mesures préventives pour se prémunir contre la COVID-19 reste le souci majeur des autorités locales à l'intérieur du pays. C'est le cas à Kifa où le relâchement de l'application des mesures sanitaires est remarqué dans les marchés, alors qu'à Kayedi, les populations semblent plus conscientes du danger que représente la pandémie. Mohamed Khatat. Au marché de Kifa, le constat est sans appel. La négligence dans le respect des mesures préventives est flagrant, comme si la troisième vague de la pandémie du coronavirus n'existait pas, les visiteurs du marché faisant comme si de rien n'était. Et en regardant de plus près les visages des passants, on se rend vite compte du je m'en foutisme des populations faisant fi des mesures sanitaires recommandées, ne portant pas de masque ni équivalent. Et si votre regard coïncide avec un passant qui en porte, cela veut dire qu'il est un nouveau venu dans la ville, comme ce jeune homme qui affirme être arrivé récemment en provenance de la capitale Nouakchott. Je me protège, dit-il, contre le coronavirus, car je viens de Nouakchott, où on vous demande de porter un masque si vous voulez prendre un taxi. Ici, ce n'est pas le cas, et parfois, lorsque vous demandez à quelqu'un de mettre un masque, il vous répond que la maladie n'existe pas. Au marché, dit cet autre, les gens ne respectent pas les mesures préventives et je leur demande de se prémunir contre la pandémie. Pourtant, la dangerosité de cette troisième vague devait inciter les populations à être plus vigilantes et à préserver leur santé. D'où l'impérieuse nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation, soulignent ces citoyens qui appellent à imposer la vaccination et le respect scrupuleux de mesures préventives, seul moyen d'éviter la propagation du virus et de ses variants. À Kayedi, où les marchés ne désemplissent pas, les mesures préventives sont plus ou moins présentes dans les esprits des usagers qui s'y prennent comme ils peuvent. Pour ce jeune homme, la pandémie est bien là et il faut la prendre au sérieux pour se prémunir contre le virus et ses variants, notamment en portant un masque ou un turban, sinon un équivalent qui cache le nez et la bouche, comme le voile pour les femmes. Pour cet autre, l'application des mesures de prévention est nécessaire, surtout que Kayedi est une ville frontalière. Il est vrai que l'éveil des populations à Kayedi quant à la dangerosité de la pandémie est perceptible, même chez les taximans, comme le souligne celui-ci, qui affirme que le coronavirus est une réalité que les gens ont fini par admettre et essaient tant bien que mal à combattre en portant des masques et en respectant les mesures préventives.
Au centre hospitalier de Kayedi, on constate une diminution des cas de contamination et des arrivants à l'unité Covid-19 dont les responsables se déclarent en parfaite capacité de prendre en charge les patients atteints de contamination, disposant d'une centrale d'oxygène à même de parer à toute éventualité pour les cas graves, d'une équipe de techniciens bien formés, maîtrisant la situation depuis la première vague. C'est dire qu'à Kayedi, les campagnes de sensibilisation ont joué un rôle important dans la prise de conscience des populations sur la maladie et que les efforts ont porté leurs fruits, même si le souci d'amener les populations à prendre les doses de vaccins reste pour se protéger contre le coronavirus. L'autorité de régulation du transport routier à Agjucht a lancé une opération de sensibilisation pour lutter contre la nouvelle vague de la Covid-19. Cette opération supervisée par les autorités de la wilaya de Lencheri cible les places publiques de la ville. Compte rendu Emine Khlil. La courbe ascendante des contaminations au Covid-19 dans notre pays, l'autorité de régulation du transport routier de la wilaya de Lencheri a organisé des opérations de sensibilisation dans tous les points de transport clés de la wilaya. Le Wali Moussaïd de Lencheri, M. Mohamed Nouh ou le Cheikh Brahim, a exprimé ses remerciements pour le travail efficace que met en œuvre l'autorité de régulation du transport routier dans la lutte contre le Covid-19, qui requiert le regroupement des efforts de tous, surtout les acteurs de la société civile. Il a également saisi cette occasion pour appeler les citoyens à se faire vacciner massivement. Les responsables de cette campagne ont affirmé qu'ils couvriraient tous les recoins du pays. C'est ce qu'a déclaré M. Mohamed Oulil Hanchi, directeur du suivi de l'autorité du transport. La rencontre a donné lieu au lancement de la campagne de sensibilisation dans les rues, les marchés et les lieux de regroupement populaire massifs. Les efforts fournis à l'échelle nationale doivent impérativement être accompagnés d'un comportement responsable de la part des citoyens afin d'arriver ensemble à limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Nous clôturons ce journal par la ville de Rosso où une campagne de sensibilisation bat son plein associant autorités administratives et communales avec les associations de la société civile. Les détails avec Mohamed Khattat. À Rosso, c'est une mobilisation quasi générale pour sensibiliser contre le coronavirus. Ici, c'est l'autorité de régulation des transports routiers qui distribue masques et gel hydroalcoolique aux voyageurs, sans compter les flyers plaqués sur les pare-brises ou déposés dans des lieux très fréquentés. La nouvelle campagne de sensibilisation qui est supervisée par les autorités administratives en collaboration avec la commune et les associations de la société civile concerne toute la ville de Rosso, dont le Hakem, M. Abdelkader Ould Tayyib, souligne que la conjugaison des efforts de tous est nécessaire pour se dresser comme un seul homme face à la pandémie. Il s'agit, dit-il, d'un combat mené contre un adversaire invisible et méconnu, et le plus grand défi réside dans le fait que certains n'y croient pas, alors que c'est une troisième vague du coronavirus qui met à mal le monde entier. Nous devons, poursuit le Hakem, chacun de là où il se trouve, contribuer à la combattre et limiter la circulation du virus et de ses variants. Même son de cloche chez le député de Rosso, M. Mohamed Val Ould Alem, qui déclare que c'est une action louable qui portera ses fruits. Idem pour Bombo Ould Derman, le maire de Rosso, qui précise que la pandémie est bien là et nul ne peut l'ignorer et que la contribution de tous est nécessaire pour la combattre. D'où l'impérieuse nécessité de prendre les mesures nécessaires pour freiner la circulation du virus, notamment dans les gares routières et les lieux de forte concentration. Parallèlement à cette mobilisation quasi générale, l'association de développement de Rosso, animée par un groupe de médecins, a organisé une campagne de sensibilisation distribuant masques et gel hydroalcoolique et insistant sur le respect des mesures préventives. Selon le professeur Ahmed Wilmokhtar Alita, président de l'association de développement de Rosso, il y a lieu d'inciter les populations à veiller au respect des mesures sanitaires recommandées, mais également d'aller se faire vacciner. C'est donc dans cette atmosphère de crainte suscitée par l'arrivée de la troisième vague de la pandémie que le tout Rosso se mobilise pour bouter dehors le coronavirus et freiner sa circulation
dans la wilaya. Merci Mohamed Khattat. Ainsi prend ce journal le rappel des titres. Réunion de concertation du ministre de l'Élevage avec les acteurs clés du secteur. Les chantiers des échangeurs de Bamako et Haïsaken ont été l'objet de la visite des ministres de l'Équipement et des Transports et de celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Renforcement et poursuite de la campagne contre la propagation de la pandémie de la Covid-19. Voilà qui met fin à cette édition, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de porter vos masques, de vous faire vacciner pour vous protéger et protéger vos proches. Il est nécessaire que chacun de nous prenne ses responsabilités. Merci à tous et à la semaine prochaine, Inch'Allah.